Shalom, Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le nom précieux de notre Sauveur, le seul nom qui sauve, Jésus-Christ de Nazareth. Bien, ce matin, je ne serai pas très long. Je viens juste répondre à tous ceux-là qui, en cette période de fin d'année, m'ont souhaité de tout leur cœur leurs vœux de bonheur, de prospérité, de santé et tout ce qui va avec. Et je suis vraiment heureux pour cette initiative. Je leur dis merci. Dieu les bénisse également. Parce que... Mais je voudrais juste répondre à ces bien-aimés que s'ils n'ont pas vu que j'ai fait la même chose avant qu'ils ne m'envoient ces vœux-là, parce que nombreux sont ceux qui m'ont envoyé des messages, m'ont appelé et toutes ces choses. Mais si vous voyez que je n'ai pas fait pareil, je vais certainement me rattraper tout à l'heure en vous souhaitant mes vœux, mais la raison pour laquelle je ne l'ai pas faite, vous allez voir ça dans cette vidéo. Je ne serai pas long, mais je voudrais aussi, vous savez que les vœux qu'on fait, même si on le fait avec tout notre cœur, l'année dernière, il y a des vœux qui ont été faits et vous avez vu que ça n'a pas donné le résultat escompté. Nous avons été visités par une pandémie mondiale, une crise sanitaire sans précédent et aussi en Côte d'Ivoire ici, une crise grave pré- et post-électorale. Et même ailleurs, il y a eu toujours les mêmes choses, alors que partout ailleurs, dans le monde entier, les gens ont souhaité leurs vœux les meilleurs aux uns aux autres. Et ça n'a pas donné de résultat. Ce qui veut dire que je ne dis pas forcément que ce n'est pas parce que nous ne sommes pas en fin d'année, parce que nous ne sommes pas en fin d'année. Est-ce que nous sommes réellement en fin d'année? Mais moi, je voudrais vous souhaiter mes vœux les meilleurs par Romains chapitre 10, le verset 1er, parce que c'est le seul vœu que le chrétien peut souhaiter. Voilà, je vais faire comme Paul. Romains chapitre 10, le verset 1er que nous disons. Frère, Frère, le vœu de mon cœur le vœu de mon cœur, et ma prière à Dieu pour vous, oui. c'est qu'il soit sauvé. Donc, comme Paul, moi, mon souhait, c'est que vous connaissiez Christ et que vous soyez sauvés. Parce qu'il n'y a rien de bon sur cette terre. Voilà, la seule chose à laquelle nous aspirons, c'est la vie éternelle. Parce que tout homme, personne ne veut mourir. Voilà. Et Dieu nous promet, après notre mort physique, une vie impérissable. Alors, c'est le vœu de mon cœur. Je voudrais vous souhaiter cela de tout mon cœur. Et pourquoi je n'ai pas fait comme les autres le font habituellement? Je vais vous donner les raisons. Sommes-nous réellement en fin d'année? Parce que, d'abord, il faut savoir que les jours même de la semaine ont été falsifiés ou ont été... vous voyez, le dimanche, nous le savons tous, n'est pas, ou bien pour ceux qui l'ignorent encore, le dimanche n'est pas le dernier jour de la semaine. En réalité, la Bible déclare que Dieu a fait toutes choses en 6 jours et le 7e jour il s'est reposé. Et il a demandé de sanctifier le 7e jour et le 7e jour c'est le sabbat. Mais quand nous prenons les jours que Dieu a donnés chez les Hébreux, regardez bien, ça commence toujours par dimanche, Rishon, et ça finit par Shabbat, le samedi. Et donc, le samedi, c'est le jour du sabbat. La Bible dit, tu travailleras 6 jours. Le 7e jour sera le sabbat de Dieu, le repos. Et les Hébreux appellent ça Shabbat. Et ça, c'est le 7e jour, le dernier jour. Donc, en réalité, le dimanche est le premier jour de la semaine. Vous voyez? Donc, déjà, la semaine est fausse. C'est déjà faussé. Et le calendrier que nous utilisons aujourd'hui, est-ce que c'est le véritable calendrier de Dieu? Est-ce que c'est le calendrier qui sert à compter les jours, les mois, les années? Parce que avant que ce calendrier que nous utilisons n'arrive, il y avait déjà un calendrier qui existait, ou d'autres calendriers même qui existaient. Et quel est le calendrier que nous utilisons aujourd'hui? C'est le calendrier des Romains. C'est le calendrier des Romains. Mais la Bible dit, au temps de Noé, on comptait déjà les jours. Depuis le jardin, les jours étaient comptés, les années étaient comptées. Alors que Dieu
Et le calendrier des Romains que nous utilisons, ce calendrier-là est un calendrier solaire. Alors que le calendrier de Dieu, c'est un calendrier luno-solaire. Parce que la Bible dit, dans Genèse chapitre 2, que Dieu a donné les grands luminaires, c'est-à-dire que le soleil, la lune, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer les temps des époques. Vous voyez? Donc, c'est la lune et le soleil qui permettaient ou qui permettent de déterminer les temps, pour séparer les époques. Mais le calendrier des Romains est un calendrier seulement solaire. Et dans ce calendrier, il y a des années bissextiles. Parfois, en février, ça fait 28 jours. Par moment, c'est 29 jours. Il y a un problème. Et tous les jours, tous les mois ne sont pas pareils. Il y a des mois de 30 jours, il y a des mois de 31 jours. Vous voyez que, alors que le calendrier de Dieu, tous les mois sont 30 jours. Quand la Bible parle de 1260 jours, la Bible dit que ça fait 42 mois. Et les 42 mois font 3 ans et demi. Et en raison de 30 jours par mois, ça fait exactement 3 ans et demi, 3 ans et 6 mois. Et la Bible appelle ça 1260 jours, ou 42 mois, ou un temps, des temps, et la moitié d'un temps. Vous voyez? Donc, pour Dieu, tous les mois font exactement 30 jours. Mais le calendrier que nous utilisons aujourd'hui est entré en vigueur en 1582. Et qui est l'instigateur de ce calendrier-là? C'est Grégoire, le pape Grégoire XIII, qui a demandé d'établir un calendrier qui respectait clairement l'heure, solennité, les fêtes. Parce que le calendrier julien était défaillant. Ça ne correspondait pas exactement à les fêtes. Donc le calendrier de Grégoire, qui porte déjà son nom, calendrier grégorien, a été introduit en 1582, sous l'instruction du pape Grégoire XIII. Mais ce calendrier-là, avant qu'il n'arrive en 1582, comment les gens comptaient les années? Quand Dieu dit Abraham était âgé de temps, Noé était âgé de temps, et dans toute la Bible, Moïse était âgé de temps et il mourut, quel était le calendrier qui était utilisé? Vous voyez? Donc, ce calendrier qui a été introduit est un faux calendrier. Mais quand nous lisons Daniel chapitre 7, le verset 25, nous savons déjà de quoi il s'agit. Je ne vais pas trop entrer dans les détails et épiloguer là-dessus. Parce que ceux qui vont suivre la vidéo, c'est des gens mixtes qui ne maîtrisent pas forcément. Il faut expliquer beaucoup de choses. Mais l'Empire romain qui dominait ou qui domine la terre, qui dominait même par une puissance politique, qui aujourd'hui domine par une puissance religieuse, nous savons très bien que cette puissance-là a reçu le pouvoir ou s'est octroyé le pouvoir de changer les temps et la loi. Nous n'allons pas entrer dans les détails, mais nous lisons dans le chapitre 7, verset 25. La Bible dit, elle va se donner le pouvoir de vouloir changer les temps et changer aussi la loi, c'est-à-dire la parole de Dieu. Nous lisons. Il prononcera des paroles contre le Très-Haut. Oui. Il opprimera les saints du Très-Haut. Oui. Et il espérera changer les temps et la loi. Il espérera changer les temps et la loi. Donc, ils ont changé les jours de la semaine, ils ont changé les mois, les années. Vous voyez? Quand nous prenons Matthieu chapitre 28, le verset 1er que nous lisons rapidement, nous voyons clairement que le dimanche est le premier jour de la semaine. Pourquoi? Parce que le samedi est le dernier jour de la semaine. Et donc quand la Bible dit, après que le sabbat ne soit passé, le jour qui suit, là c'est le premier jour de la semaine, ça montre clairement que le sabbat, le samedi est le dernier jour de la semaine. Nous lisons rapidement. Après le sabbat, à l'aube du premier jour de la vous semaine, voyez, la Bible dit à l'aube du premier jour de la semaine. Marie de Magdala et l'autre Marie allaient voir Donc le sépulcre. très tôt le matin, le premier jour de la semaine, Marie de Magdala. Donc on parle de après le sabbat, à l'aube, c'est-à-dire le jour qui suit, le matin du jour qui suit. Donc ce qui me dit que c'est le dimanche qui est le premier jour de la semaine. Les Hébreux appellent ça Rishon. Et Shabbat qui est le dernier jour de la semaine. Donc il espère, cette bête-là espère cette puissance religieuse, cette puissance politico-religieuse, et cet individu-là qui est à la tête et qui conduit et qui à tout moment est changé. Cet individu-là espère changer les temps et la loi. C'était des choses qui étaient déjà annoncées par les prophètes dans l'écriture. Donc vous voyez, nous allons voir que
Dans Genèse chapitre 1, le verset 14 à 16, que nous n'allons pas lire, je vais dire que c'est là que Dieu nous dit clairement que son calendrier est luno-solaire. Mais quand nous prenons Exode chapitre 12, que nous lisons rapidement, Exode chapitre 12. L'Éternel dit à Moïse et à Aaron dans le pays d'Égypte. Oui. Ce mois-ci. Exode 12, le verset 2, oui. Ce mois-ci. Ce mois-ci sera pour vous oui. le premier des mois. Oui. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Alors que c'était le mois d'avril. Parce que c'est là que la Pâque a commencé. En Exode chapitre 12, la première fois que la Pâque a été célébrée, c'était en Égypte. Où le peuple d'Israël sortait de l'Égypte. Et Dieu a dit ce mois-ci, le mois d'Abib, appelé en hébreu Nissan. C'était ce mois-là où on récolte les épis de blé. Donc voilà, il dit c'est ce mois-là qui sera pour vous le premier des mois de l'année. Donc pour eux, pour ceux qui pratiquent le judaïsme, le premier des mois de l'année doit commencer par avril. Mais nous, notre mois commence par janvier, imposé par Rome. Vous voyez? Et toutes les fêtes là sont là. Et les gens ne savent pas que les nations sont enivrées de son vin. Parce que c'est un vin. Le vin, c'est un faux enseignement. Ça dit que la révélation d'un enseignement. Voilà. Et la Bible dit dans Jérémie chapitre 51, le verset 7, que Babylone enivre les habitants de la terre de son vin. Et c'est pourquoi les habitants de la terre sont en délire. Et cela aussi est consigné dans Apocalypse chapitre 17. Le verset 1 jusqu'au verset 2, surtout le verset 2. Donc, nous voyons, et la Bible dit au verset 18, Apocalypse chapitre 17, le verset 18, que cette femme dont on parle, qui enivre les habitants de la terre, cette Babylone-là, la Bible déclare que c'est la grande ville qui a la royauté sur les habitants de la terre. Nous lisons cela. Le verset 18. Et la femme que tu as vue, oui, c'est la grande ville, c'est la grande ville qui a la royauté sur les rois de la terre. Quelle est cette ville-là aujourd'hui qui a la royauté sur les rois de la terre? Après que Babylone antique ne soit détruite et que nous passons à l'empire des Mèdes et des Perses, et après par l'empire grec avec Alexandre le Grand, et aujourd'hui nous sommes sous l'administration romaine. C'est pourquoi vous voyez qu'on parle des traités de Rome et statuts de Rome, et vous voyez dans tous les pays ce calendrier-là, je dis bien pratiquement tous les pays, ce calendrier-là est imposé, et les fêtes-là sont imposées à chaque nation. Leurs fêtes sont imposées à chaque nation, et on donne décret ça comme jour férié. Et la Bible dit, cette puissance politique-là va régner sous forme de religion. Mais nous n'avons pas le temps d'entrer dans ces détails. Et donc c'est du vin babylonien que les habitants de la terre se sont enivrés. La Bible dit que les habitants de la terre se sont enivrés de son vin. C'est pour cette raison qu'ils sont en délire. Et vous le voyez pendant ces fêtes-là, ils sont en délire. Ce calendrier a été introduit le 24 février 1682. Ce n'est pas le calendrier de Dieu qui doit nous être imposé. C'est pour cette raison-là que je ne considère pas que nous sommes en fin d'année. Et que nous sommes entrés dans la nouvelle année. Et tous ces vœux qui sont faits, je ne crois pas dans ces choses parce que ce n'est pas chrétien. Les églises ont adopté cela. Alors que la Bible nous déclare, nous demande de sortir de ce paganisme, de sortir du paganisme religieux. Et vous voyez que en cette fin d'année, les gens célèbrent une fête qui est devenue célèbre aujourd'hui et qui est célébrée partout, la Saint-Sylvestre. Sans même savoir, quand ils te voient, ils vont te souhaiter mes vœux et tout ça, et on fait les accolades. Les gens ne savent pas d'où, quelle est l'origine même de ces choses, d'où ça vient. C'est des choses qui viennent de Babylone et dont les Romains ont hérité. Ce sont ces choses-là qui se pratiquaient là-bas. Et la Saint-Sylvestre, principalement, vient des Romains. La Saint-Sylvestre, c'est quoi? D'ailleurs, même Sylvestre, c'est qui? Les gens ne savent même pas. Ils disent non, la Saint-Sylvestre, ils fêtent, ils vont acheter des poulets, des moutons et tout. Ils achètent assez de boissons, ils vont célébrer, ils vont décorer les maisons, ils vont se féliciter, se réconcilier et tout ça. Pas parce que ces choses sont mauvaises, mais à cette période bien précise. Pourquoi les gens le font? Et est-ce qu'ils savent pourquoi ils le font? Nous, les chrétiens, nous ne célébrons pas des morts. Saint-Sylvestre, c'est qui? Saint-Sylvestre fut le 33e pape de l'église catholique romaine. Il s'appelait Sylvestre. Et lorsqu'il est mort, il a été canonisé. Parce que pour les catholiques, pour être déclaré saint, il faut mourir d'abord. Alors que Paul a écrit des lettres qu'il envoyait aux saints. Il dit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Corinthe, ce n'est pas à des morts qu'il envoyait ces lettres. La Bible déclare qu'on est saint lorsqu'on a le Saint-Esprit. Il dit que vous êtes l'habitation du Dieu vivant. Donc,
c'est de notre vivant qu'on reçoit le Saint-Esprit qu'on devient saint. Ce n'est pas après notre mort que des gens vont se réunir et décider de te rendre saint. Non. Ça, c'est un culte païen que les gens ont introduit dans le christianisme. Donc, ce Sylvestre-là, qui est appelé Saint Sylvestre, il est mort le 31 décembre 335. Et comme il a fait beaucoup de choses pour Rome, et c'est sous son pontificat même qu'a été bâtie la basilique Saint-Pierre de Rome, et même le concile de Nicée s'est tenu sous son pontificat, même s'il n'y a pas participé. Et c'est cet individu-là qui est décédé le 31 décembre 335. Et il a été canonisé, et c'est en mémoire de sa mort. Ils ont introduit ça dans leur calendrier. C'est en mémoire de sa mort. C'est sa mort-là qu'on célèbre le 31 décembre, tous les 31 décembre. Qu'on appelle la Saint-Sylvestre. Et les gens ne savent pas. Et la Bible dit, Jésus même a dit, laissez les morts enterrer les morts. Et le culte des morts, ce n'est pas pour les chrétiens. Ça vient du paganisme. Et dans nos parents, les animistes, même, ils versent toujours boisson. Ils demandent à leurs saints qui sont morts de prier pour eux, etc. etc. C'est la même chose. C'est du paganisme. Donc, la Saint-Sylvestre, moi, je ne la célèbre pas. Voilà. Je ne dis pas que celui qui la célèbre, il participe à ces péchés-là. Lorsque tu ne sais pas, donc tu es livré, tu le fais. Et ça devient des palabres dans les foyers. Vous voyez? Et il y a une autre supercherie dont je vais terminer par là. La Noël, la fête de Noël. Et on assimile ça à la naissance de Jésus. Ce qui est totalement faux. La Noël, 25 décembre. Quand nous prenons le contexte, lorsqu'on nous fait croire que Jésus est né le 25 décembre, mais eux-mêmes qui disent ça et qui racontent l'histoire disent que Jésus, c'est à partir de sa naissance qu'on a commencé à compter les années dans notre ère. Et comment se fait-il que lui qui doit marquer l'an 0 ou l'an premier, si vous voulez, peut naître subitement un 25? Ce qui veut dire que c'est totalement, c'est faux. C'est pas possible qu'il soit né un 25 décembre si à partir de lui on a commencé à compter les années. Vous voyez? Déjà, sans même réfléchir, sans entrer dans les Écritures, c'est faux. Mais quand nous prenons le contexte historique de la naissance de Jésus dans Luc chapitre 2, à partir du verset 6 jusqu'au verset 11, que nous n'avons pas forcément lu, la Bible dit qu'il y avait des bergers, quand Jésus est né, qui passaient des veilles, des nuits, la nuit dans les champs, pour veiller sur leurs troupeaux et leur donner à manger. La nuit, ils dormaient dans les champs, la nuit avec leurs troupeaux. Mais nous savons très bien que le 25 décembre, nous sommes en hiver. Et en hiver, c'est soit la neige ou la pluie. Et c'est impossible que des bergers sortent pour rester la nuit dehors dans les champs. À cette période-là, il n'y a pas de naissance de ces choses-là, c'est pas possible. De ces brebis-là, c'est pas possible. Donc il ne peut pas passer des veilles et puis dans ces champs-là. En hiver, c'est impossible. En hiver même, c'est soit la pluie, soit la neige. Quand nous prenons Cantique chapitre 2, le verset 11, ça nous montre clairement qu'après l'hiver, pendant l'hiver, il y a la pluie, le temps est mauvais au fait. Nous avons lu Cantique 2, le verset 11. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé. Car voici, l'hiver est passé, la pluie a cessé, elle s'en est allée. Voilà. Donc, la pluie est passée. Le temps mauvais est passé. En hiver, c'est impossible que Jésus naisse en hiver. Mais il faut dire que le 25 décembre était déjà une fête qui était célébrée à Babylone. Une fête célébrée à Babylone et plus tard à Rome. Et dans d'autres pays, même en Iran, en Égypte et consorts. Ce culte-là, païen-là, cette croyance-là, cette fable-là, était déjà célébrée par des païens avant même que le christianisme n'arrive. Oui, avant que le christianisme n'arrive. La Noël, c'est la naissance du Dieu Soleil. Et nous le savons tous, et c'est Baal. La naissance du Dieu Soleil. Natalis Solis Inventi. La naissance du Soleil invincible. Et nous savons très bien qu'à Babylone, ça a été assimilé à Nemrod. Mort est revenu à la vie pour vaincre. Il est né à nouveau. Et on disait que c'était un enfant divin parce que c'était la naissance du fils de la reine de Babylone. Lorsqu'il est né, ça a été célébré. Son fils est né. Et on disait que c'était un enfant divin. Ou vous voyez que les gens chantent. Il est né le divin enfant. Non.
Le 25 décembre, et chaque année, on répétait les mêmes choses. Vous voyez? Et même dans les pays anglo-saxons, à l'époque, cette fête-là, le 25 décembre, là, les Saturnales, à Rome, était célébrée, on célébrait, pardon, la naissance, et ils appellent ça la naissance du fils de Yule, la naissance du fils de Yule. Et Yule, c'est un chaldéen, ça veut dire en babylonien, veut dire simplement enfant ou petit enfant. Et ils célébraient cette naissance-là depuis avant même qu'ils ne soient christianisés, avant qu'ils ne reçoivent même le christianisme, c'était célébré déjà. Et l'enfant de la reine de Babylone, qui est né là, avant, à cette même date-là, c'était toujours célébré, mais avant sa naissance, c'est-à-dire le 24, à la veille de sa naissance, il y avait une fête qu'on appelait la nuit de la mer, à la veille. Et c'est à cette fête-là que, à Rome, on appelait ça fête de Saturne, à Babylone, c'était la fête de Bacchus. Et à cette veille-là, le 24 décembre, une grande fête était célébrée, organisée, et les gens se livraient à l'alcool et à toutes sortes d'abus, de débauches. Et cet esprit-là s'est répandu dans toutes les nations qui sont inféodées à cette fête, à cette célébration ou à ce calendrier. Quand on parle du 24 décembre, il y a des jeunes filles qui vont perdre même leur virginité. Il y a beaucoup de choses qui se passent. Les gens sont surexcités. Ils se livrent à ce culte-là, à ce démon ou à ces démons sans même le savoir. Vous voyez? On parle d'un et puis on chante, il est né le divin enfant. On chante même Petit Papa Noël, quand tu descendras du ciel. Mais diantre, c'est une usurpation. Petit Papa Noël, qui est petit et puis le Père? Il n'y a que Jésus seul, qui est le Père manifesté en Fils. Nous lisons Ésaïe 9,5. Ésaïe l'a déjà vu. Il avait déjà eu ça en vision. Ésaïe 9, le verset 5. Quand on dit Petit Papa Noël. Donc, vous voyez, c'est en 325 que la Noël a été officiellement a été déclarée fête officielle par l'empereur Justinien. En 325 et 29 ans plus tard, soit en 354, le pape Libérus a officiellement désigné le 25 décembre comme naissance, jour de la naissance de Jésus. Alors qu'au préalable, c'était déjà célébré à Rome. Et plus tard, il a déclaré officiellement que ça, là, le 25 décembre est le jour de la naissance de Jésus, ce qui est totalement faux. Donc, ils ont changé simplement le fils de la reine de Babylone, le dieu soleil Baal. Ils ont changé pour mettre Jésus. C'est tout. Et ce dieu soleil, la Bible a dit clairement de ne pas regarder l'armée des cieux, le soleil, la lune et toutes ces choses-là pour les rendre incultes. Deutéronome chapitre 4. Donc, c'est une fausse adoration, c'est un faux culte. Nous lisons Ésaïe 9,5, quand on dit Petit Papa Noël, qui est le petit et puis le père à la fois. Nous lisons. Car un enfant nous est né. Un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Vas-y. On l'appellera admirable. On l'appellera admirable. Conseiller. Oui. Dieu puissant. Dieu puissant. Père éternel. Donc le prince de la paix. Le fils là qui est né, c'est lui qui est père. Il est à la fois fils et il est à la fois père. Et nous connaissons ces dimensions, mais nous n'avons pas le temps d'expliquer ces choses là-dedans. Donc petit papa, c'est le Seigneur qui est petit et il est père. Qui est l'enfant qui est pu dire quand il descendra du ciel. Mais nous lisons Jean chapitre 3, le verset 13. C'est une usurpation. C'est une usurpation. Personne n'est monté au ciel. La Bible dit personne n'est monté au ciel. Si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Qui est descendu du ciel. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc quand il descendra du ciel, non, ce n'est pas lui qui doit descendre du ciel. Il n'est pas monté. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est monté au ciel. Il a dit personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel. Donc, en résumé, je voudrais dire que les fêtes de fin d'année, c'est une célébration babylonienne, païenne, provenant du paganisme et qui n'a rien à voir. Nous ne sommes même pas en fin d'année. Et les vœux, parce que dans cette période-là, c'est là les gens faisaient à Noël, je ne suis pas entré trop dans les détails, les gens offraient des cadeaux aux pauvres, aux enfants, et on faisait ce qu'on appelle la bûche, où on faisait à Rome, c'était le sapin,
avec des fleurs et on mettait un arbre comme ça, vert, et on mettait des fruits verts là-dedans. Et on mettait des lumières, pour souhaiter longue vie aux gens et tout ça. Les gens s'envoyaient des cadeaux, les personnes se réconciliaient et tout ça, tous ceux qui étaient en conflit. Donc, c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Ces choses étaient déjà célébrées depuis longtemps. Ce n'est pas des fêtes chrétiennes. La Saint-Sylvestre n'est pas une fête chrétienne. C'est une fête babylo-romaine. La Noël, pareil. La naissance du dieu soleil, Baal. Donc tous ceux qui se livrent à ce culte-là sont des adorateurs de Baal. Et ils le font sans le savoir. La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. L'ignorance n'est pas une bonne chose. C'est pourquoi la Bible dit, ajoutez à votre foi la connaissance. Et tout le reste, la vertu, la patience, la tempérance et consorts. Donc il faut dire que évitons de nous livrer à des choses sans nous rendre compte, sans, j'allais dire, prendre des informations nécessaires, sans nous fier, sans nous référer, j'allais dire, à la parole de Dieu. Sur ce, je voudrais vous dire merci d'avoir suivi cette petite intervention. C'était là ma mise au point en ce qui concerne les vœux, parce que beaucoup de personnes m'ont fait des vœux et je leur dis merci, mais les raisons pour lesquelles je n'ai pas fait ces mêmes vœux-là, ce sont ces raisons-là que vous venez d'entendre. Le seul vœu que je peux vous donner, c'est la connaissance du Seigneur, selon Romains chapitre 10, le verset 1er. Dieu bénisse la parole. Dieu vous bénisse. Shalom.